aujourd'hui sur la vidéo. Donc aujourd'hui je vais pas parler de foot en particulier ici, mais pas de l'OM. Donc aujourd'hui je vais faire un coup de gueule sur la misogynie en 2023. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la misogynie, c'est quand on fait la différence, par exemple, homme-femme par rapport au foot. C'est-à-dire que quand on parle des femmes sur le foot, beaucoup d'hommes critiquent les femmes en disant qu'elles connaissent rien, citez-moi hors jeu, c'est quoi un coup franc, donc voilà, je pense maintenant que vous avez compris. Donc je voulais passer un coup de gueule sur ça, et tous ensemble, arrêtons tous ceux qui disent ça, parce que le football c'est un sport pour tous. Dans le football on ne fait pas de différence, pas de racisme, pas de misogynie. Donc en 2023, je pense qu'il est important d'en parler, et c'est donc un sujet qui me tenait à cœur, donc je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'en vois partout sur les réseaux en ce moment, surtout voilà, sur Twitter, sur toutes les plateformes, j'en vois énormément. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve ça ridicule qu'on dise ça sur les femmes, parce que déjà c'est bien qu'elles s'intéressent au foot, mais n'importe quel sport, hein, c'est pas forcément que le foot en particulier, mais voilà. Donc pour moi on ne doit pas faire de différence homme-femme sur ce sujet, parce que je vous rappelle que ça peut être du harcèlement à la fin. La misogynie en 2023 peut devenir du harcèlement à force de dire hey, cite-moi, tu sais pas ce que ça veut dire ça, cite-moi un coup franc. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais cela peut devenir du harcèlement. Donc voilà, donc tous ensemble, faisons quelque chose pour que cela s'arrête. Ce n'est pas nouveau, hein, que ça fait plusieurs années que la misogynie existe, mais je tenais à en parler aujourd'hui, parce que voilà. Donc tous ensemble, arrêtons ce débat homme-femme sur le foot. Justement, prenons plaisir homme-femme tous ensemble pour regarder ce sport qui est magnifique. Qu'importe le club qu'on supporte, que ce soit l'OM, PSG, etc. Ce sport est magique, nous réserve plein de surprises. Donc ensemble, j'ai envie de dire, aimons ce sport et non la différence homme-femme sur le foot, encore une fois. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Mais moi je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Donc moi j'en fais partie de gens qui en parlent. Donc c'est important d'en parler, parce que je pense que, je me le répète beaucoup, hein, mais c'est vrai que ça devient agaçant qu'on fasse ces différences là. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, et puis si on peut faire quelque chose pour que tous ces rageux, on va dire, arrêtent de critiquer les femmes sur leur choix. Si elles ont envie de regarder du foot, s'intéresser au foot, c'est leur droit. Si elles veulent s'intéresser à n'importe quel sport, c'est leur droit aussi. Il n'y a pas à faire des différences. T'es une femme? Non, voilà. Pour moi, le sport c'est pour tout le monde. Enfants, hommes, femmes, ados, même les personnes âgées ont le droit de voir du sport. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je voulais faire cette vidéo pour mettre un peu les choses au clair. Donc c'était une vidéo pas prévue, mais comme j'ai vu que ça tournait beaucoup en ce moment, j'ai décidé d'en parler. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas. Enfin, voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être d'accord avec moi. Donc voilà, c'est un sujet qui bien sûr touche beaucoup de femmes. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez votre pouce bleu, vous abonnez avec la cloche, commentez, partagez ce que moi je dis. Ciao, et à l'OM, et non à la misogynie.